chers Queen Lovers, bienvenue dans notre émission Le Canapé des Queens. Émission 100% Queen, 100% vrai. Je suis Ruby et je suis en compagnie de la sulfureuse, la Duchesse. La Duchesse, bonsoir. Bonsoir Ruby. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui interroge, qui fascine et en même temps qui dérange. La vie des influenceuses sur les réseaux sociaux. Mythe ou réalité? Mais avant, nous allons parler de notre rubrique préférée, les buzz du moment. Actualité, autant, scandale ou pépite. Rien ne nous échappe. Car dans le Canapé des Queens, tout ce qui fait parler, on en parle. Alors, dans notre rubrique Les buzz du moment, nous allons parler de l'affaire qui oppose Mabio et Zaba le requin. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'on a vu plusieurs vidéos qui ça fait grincer les dents. C'est une affaire qui vient d'une histoire de tontine qui se serait passée entre Mabio et ses amis, en l'occurrence Zaba le requin, Poutou National, président Estrato et bien d'autres. Et donc, ces gens que je viens de citer auraient été doublés par Mabio dans cette affaire de tontine. Mais depuis son retour, Mabio s'est mis en tête qu'elle a envie quand même de renouer avec ses anciens amis qui l'ont en griffe enfermée. Et je pense qu'elle n'arrive pas à renouer, on m'a dit, les liens avec Zaba le requin. Et on sent que c'est une dame qui est peinée par rapport à cette situation. Mais là, dernièrement, on se rend compte que Zaba le requin a mis en scène une vidéo où les propos étaient quand même un peu durs. Tu l'as vu, la vidéo? Oh oui, je pense que j'ai vu la vidéo, mais avant d'y arriver, elle cherche à renouer les liens avec ses amis. Comment? Quelle est la démarche qu'elle a entreprise qui montre qu'elle a vraiment envie de renouer les liens? Parce que depuis qu'elle est sortie de prison, on voit qu'elle fait des vidéos sur Internet, elle fait des sorties, elle vit sa best life en fait. Elle vit sa vie comme si il ne s'était rien passé. Moi, je ne connais pas leur lien, je ne connais pas leur fréquentation, je ne sais pas qui ils ont comme amis en commun ou vieux pères en commun, mais je ne pense pas que Mabio ait essayé d'arranger les choses avec ses amis, jusqu'à ce qu'elle se présente à l'anniversaire de Zaba le requin. Voilà, Donc, de ce que tu dis, du fait qu'elle soit sortie de prison, elle n'a plus le droit de vivre sa vie. De ton point de vue, c'est comme si tu es sortie de prison. Elle doit aller ramper en même temps chez Zaba le requin. Mais bon, on va déjà voir la vidéo et puis on va revenir. Mais sinon, non, c'est pas ce que je dis. Hein. Non, elle est sortie de prison, elle a le droit de faire sa vie. Oui, on va voir la vie. Elle a le droit de faire sa vie. Je ne sais pas si elle a le droit de faire sa vie. Mais quand tu veux renouer les liens avec des personnes que tu as blessées, je pense qu'il y a une posture à tenir. Oui, la posture, elle a fait. Puisque on regarde tous les directs de Mabio, je pense qu'elle a appelé. Je pense que également, elle a plusieurs fois essayé de rentrer en contact avec lui, mais il reste fermé. Dernièrement, il y a eu un défilé d'une marque où elle a vu. Elle voulait aller vers lui, mais le regard, bon, il était souriant selon ce qu'elle a dit. Il y a eu plusieurs choses qui montrent que, bon, on n'est pas dans le privé avec eux. Donc, sur ce sujet-là, j'ai vraiment pas envie de m'étaler. Par contre, de ce que je sais, elle a dit qu'elle a été à son anniversaire et elle n'a pas voulu en dire plus. Mais à la suite de ces dires-là, Zaba le requin est sorti de son silence enfin, puisqu'on voyait plusieurs vidéos où elle lançait quand même un appel à l'aide. Il a fait ma prince. Est-ce qu'il va me pardonner? Bon, si quelqu'un n'a pas essayé de le joindre, tu n'as pas essayé de parler avec cette personne, c'est pas évident que tu saches si la personne est contente de toi ou pas. C'est parce qu'en amont, tu as eu à parler avec la personne. Là, je t'arrête tout de suite. Je t'arrête tout de suite parce que Mabio que je connais là, telle que je la connais, si elle avait essayé une quelconque démarche envers Zaba le requin, elle se serait assise, placé sa caméra et nous le dire. D'accord. Elle a dit elle-même dans sa propre bouche, dans un de ses directs, que actuellement là, tout ce qu'elle fait dans sa vie, elle étale ça sur les réseaux sociaux parce que si on a remarqué, même quand elle est dans la rue, il y a une caméra derrière elle parce qu'elle est en train de faire une TV-réalité. Donc, une personne qui est en train de faire une TV-réalité, Mabio ne vit pas dans le mensonge, je dirais, non, pas dans le mensonge, mais je veux dire qu'elle ne fait rien qui n'est pas su du public. Donc, si elle avait entrepris une démarche sérieuse pour chercher à demander pardon à ses amis, je pense qu'on l'aurait su. Elle répondait déjà son tort, en vrai. C'est quelqu'un qui sait que si on n'avait pas agi ainsi,
ceci n'allait pas arriver. Et c'est quelqu'un qu'elle apprécie beaucoup. Avec la douleur qu'il avait, il n'a pas hésité à lui tendre la pêche en prison. Donc, elle se dit que vraiment, c'est vraiment une colère. Donc, Il lui a tendu la merde. Parce que c'est un être humain et ça va tel que tout le monde. Je vais terminer. Donc, le fait même de voir tout ce qu'il a eu à faire, malgré qu'il est fâché avec elle, elle se dit qu'elle doit vraiment tout faire pour arranger les choses. Mais pour moi, tel que je la connais, c'est un truc qu'elle laisse privé. Et c'est le jour, lui, mais parce qu'elle se dit que si elle vient dévoiler, ça va le heurter. On a vu dans sa sortie, sa vidéo, que les gens ont payé pour voir. Elle a parlé de tout ça, mais Zakba le requin n'a pas aimé. Du coup, elle est un peu réservée sur ce sujet-là parce qu'on n'a pas envie de le heurter encore une fois. Je reste sur ma position. J'entends, mais bon, Je reste sur ma position. Je pense qu'elle n'a jamais de démarche sérieuse pour demander pardon à ses amis. Je reste sur ma position. Donc là, Zakba a eu un acte vraiment pour moi qui est un peu choquant. On va regarder déjà la vidéo avec des propos durs et puis on revient sur le débat. D'accord. Ogola le courageux, c'est. Oh. C'est dans mon anniversaire et moi-même, mon jour de naissance, où il doit être heureux là. Tata venu mélanger moi ma joie. Oh. Chacun n'a qu'à rester dans son coin. Chacun n'a qu'à faire ses affaires. C'est que même là, ça prend un cours. À chacun sa vie. Même quand les jumeaux même là, c'est que ne prend jamais deux cours. Chacun n'a qu'à faire sa vie. D'ailleurs, c'était vu pour échanger là, c'est que c'est au paradis. On a été au jugement, Denise, qu'on a été pédé non coupable. Chacun n'a qu'à faire sa vie. Ah. Je suis d'accord avec lui. Il a raison. Zakba le requin n'est pas hypocrite. Il n'est pas hypocrite. Il a dit ce qu'il pense. Et c'est son argent. Il est libre de pardonner. Et il est libre de ne pas pardonner. C'est son choix. C'est son droit le plus absolu. Je suis d'accord avec lui. D'accord. Alors, moi, je ne dirais pas que je ne suis pas d'accord avec lui. Tu as le droit d'être fâché parce que je ne suis pas avec lui. Je ne sais pas comment il ressent la chose. Il a le droit de ne pas être d'accord avec cette histoire. Il a même le droit de ne pas pardonner. Mais les histoires de mort, de cercueil et tout, on se verra au paradis. Frère, moi, je ne suis pas trop d'avis avec ça parce que comme on est tous des êtres humains, nul n'est parfait. Ce qui est arrivé à Marc Loko peut arriver à Marc Angela. Aujourd'hui, c'est le tour de Marc qui te demande pardon. Elle vient humblement. Le fait même qu'elle ait été chassée, regardez comment la dame a fait un direct pour pleurer. Moi, je suis pas... Ça n'excuse pas, je termine, ça n'excuse pas le fait même qu'il ait envie même de lui pardonner. Mais, pour ma part, même si je n'ai plus ami avec quelqu'un, même si je ne veux pas pardonner à quelqu'un, il y a des mots qu'on ne doit pas faire sortir de la bouche. Ça, c'est mon avis. Je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'elle est venue humblement. Elle n'est pas venue humblement. Je suis désolée. Quand tu t'invites à l'anniversaire d'une personne à qui tu as fait du mal, attends, qu'est-ce que tu recherches au fait? En allant à son anniversaire sans y être invitée, qu'est-ce qu'elle recherchait? Elle cherchait à cacher la fête du monsieur? Ou bien qu'est-ce qu'elle voulait faire? Mais lui, il est libre de la recevoir comme de ne pas la recevoir parce qu'il ne l'a pas invitée. Tout à fait. Il ne l'a pas invitée. Donc, elle n'avait pas le droit, en fait. Parce qu'elle sait très bien que le gars, il est fâché. Si tu veux régler le problème avec lui, c'est pas de cette façon-là. C'est le jour de son jour. C'est le jour de sa fête. Et tu vas pas venir lui gâcher la fête, en fait. Donc, je suis désolée, elle n'a pas été invitée. Elle n'est pas venue humblement. Si elle voulait être humble, là, c'est chez lui à la maison. Elle allait partir puis se mettre à genoux devant lui dans son salon. Là, on sait qu'elle est venue humblement pour demander pardon. Mais tu ne te mets pas sur ton 31 et puis tu viens à la fête du gars pour venir lui gâcher la fête. Je suis désolée. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Zakba. Oui, moi, j'allais faire pareil parce que pourquoi? L'anniversaire, c'est un jour heureux. Hein? Et le jour de ton anniversaire, franchement, tu bénis le Seigneur pour ma part. Hein? Tu bénis le Seigneur parce que le Seigneur t'accorde encore un jour de plus. Tu prends des résolutions et tout. Donc, pour moi, peut-être qu'elle s'est dit que ça sera le moment idéal. Peut-être qu'elle a essayé en privé. C'est pour ça que je reviens encore là-dessus. Je réitère mes propos. Peut-être qu'elle a essayé en privé. Ça n'a pas marché. Elle se dit, bon, en public, peut-être que ça peut passer. La pilule va passer. Même si ça ne passe pas, il ne va pas aller au point de me chasser. C'est ce qu'elle se dit, à mon avis. Et ça va ouvrir une brèche pour qu'on discute. Et puis, bon, on va mettre à plat certaines choses. C'est dans cette optique-là qu'elle s'est rendue là-bas. Mais finalement, elle a été chassée.
Moi, le fait même de la chasser, même, c'est pas ça mon problème. C'est la vidéo derrière qui me gêne. Les propos, même la vidéo même dit même que je ne veux pas de toi, je ne veux plus avoir affaire à toi. Et ça encore, ça me... Oui, j'entends, mais ça encore, ça ne me dérange pas. Mais parler de c'est la mort, on va te... Franchement, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et chacun exprime sa Oui, colère comme il le veut, mais on ne sait pas de quoi Donc, demain. si tu estimes qu'elle a essayé en privé de lui demander pardon et qu'il ne veut pas, et qu'elle tient vraiment à ce que Zaba lui pardonne, je pense qu'elle doit encore réessayer. Voilà, c'est mon dernier. Voilà. Ben, moi, ce que je vais ajouter, comme je le dis tout à l'heure, on ne sait pas de quoi demain est fait. On peut pardonner comme ne pas pardonner, mais il y a des propos qu'il faut éviter de dire. Parce que demain, si je touche du bois, cette dame-là se retrouve dans une situation où la mort l'emporte, je ne pense pas qu'il va être heureux parce qu'il est humain. Et je pense, je termine sur ça, qu'il a agi vraiment sous l'effet de la colère et qu'il essaie de mettre beaucoup, beaucoup d'eau dans son vin. Ça va vraiment les aider tous les deux à résoudre notre différend. Et c'était tout pour les buzz du moment. Maintenant, place au débat. Je m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumer, sans alcool. Ma commande, c'est faute de piano aussi. Mais la influenceuse, chère influenceuse, tu voles. Ma chérie, tu t'envoles. Sans argent, sans sommeil, tu t'envoles. Alors que tu n'as rien, Ça fait fort. La vie des influenceuses sur les réseaux sociaux, est-ce vraiment leur quotidien ou juste une belle vitrine? Derrière, paillettes, voyages de luxe, hôtel 5 étoiles, champagne et tout le bling-bling que nous montrent certaines influenceuses. Y a-t-il une vérité que personne ne veut voir? Avec ma queen Ruby, on va en débattre, donner nos avis et briser des illusions, pourquoi pas. Place au débat, sans filtre et sans langue de bois. Alors, dis-moi, est-ce que toi, tu suis des influenceuses? Parce que moi, j'en suis certaines, hein, j'en suis quelques-unes. Est-ce que toi, tu en suis aussi? En vrai, j'en suis pas mal. Il y a certaines que je suis juste parce qu'elles s'habillent bien. Et certaines, on le fait par curiosité en même temps. Donc, voilà. D'accord. Et bien, c'est pareil pour moi. Hein. Moi, je suis pas mal d'influenceuses aussi. Et moi, une personne qui m'influence, pour moi, c'est une influenceuse. Je peux citer entre autres Caroline Da Silva, Kadi Touré. Voilà, 2 femmes qui se battent vraiment, non seulement pour la culture ivoirienne, et puis qui se battent dans la vie réelle. Il y a aussi Madame Zézé, Jeanne Sissoko Zézé, que je suis aussi. Et c'est... Ah bon? Ah, waouh! J'irai chercher ça. Ah oui, c'est une vraie motivatrice. C'est une femme qui a accompli tellement de choses. Il faut chercher à lire son histoire. Elle a une histoire inspirante. Voilà, aujourd'hui, si son mari est arrivé là où il est, son mari, c'est M. Zézé, Stanislas Stan Zézé. C'était un grand boss, c'est quelqu'un qui a fait ses études en Hexagone. Il est rentré, il était vraiment quelqu'un dans la haute société, mais il a dû démissionner pour épouser le rêve de sa femme. Tu t'imagines? Donc, cette dame-là, c'est une véritable source d'inspiration pour moi. Et comme je l'ai cité, pour ne pas me répéter, Caroline Da Silva et Kadi Touré, que je suis aussi. Après, il y a Emmanuel Keita et d'autres. Oui, bon, moi, domaine influence en Côte d'Ivoire, franchement, je suis juste, comme je l'ai dit, hein, je suis juste celles qui font leur petit bonhomme de chemin, tels que les Sacha, Emmanuel Keita, j'adore comment elle s'habille. Franchement, pour moi, tu peux pas te dire influenceuse et puis t'habiller. Emmanuel Keita, série Dorcas, franchement, bon, pour moi, une influenceuse, déjà, c'est ça, quoi. Déjà, le côté chic, glamour, en tant que queen, bien sûr. Donc, pour ne citer que celle-là. Et en plus, je te rejoins, je suis également Kadi Touré. Ben, j'ai commencé à la suivre que dernièrement, hein, après avoir vu son dernier film. J'ai commencé à la suivre parce que je vois que, bon, la meuf, elle fait son petit bonhomme de chemin et puis, bon, elle se bat vraiment, vraiment pour la culture ivoirienne. Franchement, je suis pas mal d'influenceuse. Et tu penses que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est vraiment la réalité où il y a beaucoup de mise en scène?
Il y a beaucoup de vrais pour certaines, mais il y a d'autres, franchement, parce qu'on les voit, elles sont soit à Zanzibar, soit aux Maldives, et soit à gauche, soit à droite. Par contre, par derrière, il y a des échos qui viennent, qui disent que ces personnes-là doivent de l'argent à X ou Y. Donc, mon cher, si tu arrives à t'offrir un voyage de luxe aux Maldives ou à Zanzibar, pourquoi devoir de l'argent? Donc, c'est vraiment... c'est pas vrai, en vrai. Il y a beaucoup de fake dedans parce qu'on voit certaines qui nous montrent vraiment ce qu'elles veulent qu'on a envie de voir, quoi. Et moi, je pense qu'en quelque sorte, elles ont raison parce que moi, étant influenceuse, je ne vais pas montrer quand ça ne va pas, quoi. Je ne vais pas montrer quand je mange mon gaba, mais je vais toujours montrer quand je mange du caviar. Tu comprends? Donc, je pense que c'est un peu aussi le rôle des influenceuses, de ne pas montrer ce qu'elles sont vraiment. Par contre, j'ai vu Emmanuel Keïta aller s'acheter des vêtements en friperie. Elle a fait au Ghana. Oui. On a également l'influenceuse qui s'est focalisée sur ses entreprises, Alissa Zena, qui montre quand elle va acheter ses friperies et ainsi que des habits également en friperie pour ses enfants. Donc, pourquoi cacher certaines choses? On est tous des êtres humains. Est-ce que tu penses que le fait qu'elle nous montre que du bling-bling, qu'elle nous montre que tout ce qui brille, est-ce que tu penses que ça peut complexer des jeunes filles? Oui, beaucoup. Ça peut complexer beaucoup de jeunes filles. Parce qu'en vrai, on a plusieurs influenceuses avec qui on a grandi, oui, qui nous montrent beaucoup de choses. Et en vrai, même toi-même, même moi, n'importe qui, laissons nos jeunes sœurs même, qui viennent d'arriver. Par moment, tu t'es dit une fois dans ta vie, Seigneur, la vie de la fille là, quand est-ce que j'ai avoir sauf que ma part de vie ici, forcée. Et ça fait qu'aujourd'hui, bon, on peut dire que nous, on est un peu fortes, mais il y a d'autres qui sont rentrés dans plusieurs choses pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir l'ombre de cette vie-là. Même nous, ça peut nous complexer parce que parfois, tu es assise et quand tu vois la vie de certaines filles, tu te dis waouh, mais c'est ma vie biologique là qu'elle est en train de vivre comme ça, Seigneur, quand ma victoire. Par exemple, Muriel Blanche. Elle fait. Elle là, c'est pas mixé. C'est vrai. J'ai la fille là, elle est arrivée à un niveau, elle a talonné les autres là comme ça. Aujourd'hui là, il y a beaucoup qui peuvent pas. Elles sont éteintes. Non, il y a beaucoup qui peuvent même pas se mettre à son niveau. Celles qui faisaient l'influence avant, aujourd'hui là, ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Ça, faut qu'on le dise aussi. Mais bon, excuse-moi, moi je veux juste dire quelque chose. Alors, je n'arrive pas à comprendre. Tu t'es investi dans un domaine. Chacune de ces influenceuses là, avaient, par exemple, des études qu'elles ont eu à entreprendre et tout. Elles ont laissé tout ça là pour se focaliser sur l'influence. Maintenant, au bout de 10 ans, on se rend compte que cette influence, ces partenariats de luxe, plein de choses, ça ne les a pas servis. Tu sais pourquoi ça ne les a pas servis? Dis-moi tout, maman. Parce que tu te dis, par exemple, je prends un exemple que le grand frère Hassan Fo a donné dans une émission où il disait que, par exemple, le conseil qu'il donne à ses jeunes frères, c'est d'investir, de pouvoir se réinventer. Parce que tu peux être dans un domaine où il va arriver un moment où tu vas mousser, tu seras en vogue. Tu peux avoir 15 millions de francs par semaine. Mais comme tu sais que la semaine prochaine, tu vas avoir 15 millions, donc tu dépenses tous les 15 millions que tu as eu aujourd'hui. Tu comprends, non? Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'une semaine arrive qu'on ne t'appelle pas. Voilà. Pour faire ton gombo ou bien le partenariat qui te donnait une mille d'argent, alors que tu as déjà pris l'habitude d'avoir un train de vie. Et ce train de vie-là, tu veux toujours le montrer à tes followers, à ceux qui te suivent. Mais à ce moment-là, ton argent va finir, non seulement ça, et puis tu vas t'endetter. Voilà. Et puis tu vas aller t'endetter. Voilà. Donc c'est ça le problème de certaines influenceuses. Parce qu'au départ, elles ont des contrats de publicité, elles ont des partenariats. Et quand c'est comme ça, elles se disent que bon, je dépense tout aujourd'hui et puis demain je vais en voir. Mais... Et après, quand tu n'as plus, tu es obligé de t'adonner à certaines pratiques pas très catholiques. Tu vois, par exemple, la prostitution ou bien voilà d'autres choses dont on va parler après dans le développement de notre sujet. Alors, et en parlant de fake, excuse-moi ma chérie, en parlant de fake, on a vu des influenceuses qui sont allées dans des boutiques de luxe
C'est là que je voulais en venir. Voilà, qui sont allées dans des boutiques de luxe, qui se sont enfermées là-bas. Elles étaient dans des salons VIP avec du champagne qu'on leur servait. Mais finalement, on a vu que ces articles qu'elles ont achetés beaucoup, elles ont donné beaucoup de milliers d'euros. On a vu que finalement, Tu n'as porté ça qu'une seule fois. une fois ou deux fois, quoi. Alors, bon, pour revenir à ce point que tu viens d'évoquer, déjà, j'aimerais faire un bond en arrière. Le monde de l'influence, ça évolue. Chaque fois, il y a de nouvelles influenceuses qui arrivent. Effectivement. Chaque fois, il y a de nouvelles pépites. Et l'influence parle de quoi? De l'image. Notre image, là, évolue également. Il y a certaines personnes qui nous suivent aujourd'hui, qui ne nous suivront pas demain. Il y a de nouvelles personnes qui vont grandir avec d'autres personnes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais par contre, il faudra qu'on sache que ça ne dure pas. Donc, quand ça vient à toi, profite de ça pour te sécuriser. Ce n'est pas un boulot, ce n'est pas un tremplin. Du tout pas. Ce n'est pas un boulot qui dure dans le temps. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, on a vu des influenceuses qui sont entrées dans des boutiques, qui ont même fermé la boutique. Hein. Oh oui, Fermé. des boutiques de luxe. De luxe, et fermé des boutiques et tout le monde était à leur service et tout. Elles ont acheté plein d'articles qu'elles ont mis seulement une fois. Aujourd'hui, on se rend compte par derrière que en vrai, ces influenceuses-là, c'est pas elles, ces choses qu'elles achètent. Voilà, elles vont acheter ces articles-là pour certaines personnes, des femmes influentes qui n'ont pas envie de se déplacer et tout. Ça aussi, ça montre également que non, bon, c'est pour moi et tout. Et puis par derrière, tu peux pas acheter un sac de 1,5 million ou de 17 millions et puis tu vas devoir 17 millions à quelqu'un. Alors, est-ce qu'il y a un danger à vouloir faire rêver sans pour autant montrer la vraie réalité de ce qu'on est? Oui, effectivement, il y a un danger. D'accord. On a vu qu'aujourd'hui, je vais encore la citer, si tu me le permets, bien sûr. Oui, je te le permets. On a ma bio, Oui. oui, Hélène de Biodetox, qui était une chef d'entreprise avec beaucoup de mérite, récompensée et tout, qui finalement s'est retrouvée sur le feu de projecteur. Et cette influence-là lui est tellement montée à la tête, mais tellement, avec les gros partenariats qu'elle a cités avec des grandes compagnies en Côte d'Ivoire ici, elle s'est carrément oubliée, la meuf. Et on a vu où ça l'a mené. Parce qu'elle a commencé à avoir un train de vie qui était tellement élevé. Et elle s'est concentrée sur les partenariats jusqu'à même délaisser ses propres activités. Aujourd'hui, franchement, c'est une dame que je plains beaucoup parce qu'elle a beaucoup perdu dans cette histoire de... Donc, tu veux dire qu'elle a essayé de vivre au-dessus de ses moyens? Mais bien sûr, on l'a tous vu. C'est ça. Alors, si tu as un conseil aujourd'hui à donner à ces nouvelles influenceuses ou à ces influenceuses du moment qui ne sont plus au top de leur niveau, quel est le conseil que tu peux leur donner? Ben moi, ce que je pourrais leur dire, ce que je pourrais leur donner comme conseil, c'est de vivre selon leurs moyens. Parce qu'il n'y a rien de tel quand tu dors et puis tu n'as pas le stress de devoir à quelqu'un ou bien de vouloir prouver quoi que ce soit. Demain, qu'est-ce que je vais mettre? Où je vais aller manger pour me filmer? Dans quel restaurant je vais partir? Tout ça, c'est stressant. Donc, je pense que si je dis un conseil à donner, non seulement je leur dirais de travailler. Merci. Quand vous avez un peu d'argent, il faut chercher d'abord à investir pour pouvoir assurer votre arrière et puis essayer de montrer la réalité aux gens parce que de toute façon, c'est vous qu'on suit, c'est pas le rêve là qu'on a envie de voir. Pour terminer, ce que je pourrais leur dire, même si le monde de l'influence t'a laissé, comme on le dit en Côte d'Ivoire, et que tu n'as plus les moyens de retomber sur tes pattes ou de refaire une entreprise, descends dans la boue et travaille. Déjà, avec ton image, tu peux aller loin. C'est tout simplement ça. N'ayons pas honte de se dire que là, c'est terminé, le bling-bling est terminé, retour à la réalité et on assume et on avance. Mais n'allons pas dans l'excès et se mettre notre vie en danger juste pour le match vu. De retour sur le plateau, on part maintenant pour la rubrique coup de cœur, coup de gueule. Alors, dis-moi, c'est pas ton coup de cœur ou ton coup de gueule de la semaine? Alors, mon coup de cœur de la semaine ira à l'endroit de Lolo Beauté, qui depuis un moment, elle
Elle a changé, elle a complètement changé, montré une très belle image d'elle. Et dernièrement, elle a même fait un direct pour soutenir ma bio, pour lui donner des conseils. Franchement, j'ai aimé. C'est mon coup de cœur pardon, de la semaine. D'accord. Alors, moi également, j'ai un coup de cœur. Et mon coup de cœur va à l'endroit de Mabio, qui, malgré tout ce qu'elle a vécu, elle se donne à 10 000%. Je te dis, mais la meuf, elle te fait un direct où elles vont les pattes de poulet. En vrai, il faut vraiment accepter d'être plus bas que t'es et d'assumer et aller de l'avant. Franchement, beaucoup de courage à elle et on espère que elle va remonter la pente très rapidement. D'accord. Très bien. Ce sera tout. Il n'y a pas de coup de gueule aujourd'hui. Ah ben non, j'ai pas de coup de gueule. Moi non plus, j'ai pas de coup de gueule. Donc, je pense que ce sera tout aujourd'hui pour la rubrique coup de cœur. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Merci à vous, les Queen Lovers, de nous avoir suivis. Merci à toi, Répé, pour cet super échange. Alors, retenez ceci, ce qui compte, c'est de rester soi-même, peu importe ce que les réseaux veulent nous faire croire. À très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission, Le Canapé des Queens. À très vite.